Ah. Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans ce déjà 10e épisode de Au coin du DVD. Un épisode toujours consacré à la lettre D. Et comme je le disais la dernière fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué la lettre D pour moi parce que j'ai beaucoup de films qui sont vraiment connus. Je pourrais vous parler de Drive, je pourrais vous parler de Desperado, je pourrais vous parler même de Die Hard 2. Mais alors là, je sens que ça va être risqué. J'ai eu envie de vous parler d'un film qui est mis en scène par un génie. Mais d'un des films les plus débiles que j'ai vus de ma vie. Un grand paradoxe, mais étonnamment, ça m'a tout de suite intrigué. Je me suis dit, oh là, c'est pas possible, faut que je leur en parle. Parce que je vais avoir 1000 choses à raconter dessus. Et je vais me taper une barre en plus. Ça sera pas très très long. Je vais vous parler du Dernier Rempart de Kim Ji-woon. Alors, il faut savoir que j'avais hésité à parler d'un autre film de Kim Ji-woon juste avant qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui est un western qui rend très fortement hommage au Bon, la Brute et le Truand, mais à la sauce sud-coréenne. C'est une petite perle. Ça sera Marc Coco avant de vous parler du Dernier Rempart, parce que pour le coup, le Dernier Rempart, c'est vraiment débile. C'est juste que c'est un très bel exercice de style. Mais Le Bon, la Brute et le Cinglé est vraiment une perle qu'il faut découvrir parce que c'est un grand moment de cinéma. C'est très intelligemment mis en scène et c'est surtout jouissif. Et quand je vous dis jouissif, pas une demi-mesure, c'est vraiment, vraiment jouissif. Pour ce qui est du Dernier Rempart, alors il faut savoir du coup que Kim Ji-woon, je me demande si c'est pas juste après J'ai rencontré le diable, il s'est dit que ça serait sympa de faire un film américain. Et donc il est parti aux États-Unis et il s'est retrouvé sur une prod avec Arnold Schwarzenegger et Johnny Knoxville. Et je sais pas comment derrière vous justifiez le reste. Parce que c'est un film qui a l'un des scénarios les plus débiles que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que c'est littéralement une petite ville du Texas qui va voir un cartel de drogue passer en son sein, et notamment le chef du cartel de drogue qui va passer, et Schwarzy décide d'essayer de l'arrêter. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est débile. Et Johnny Knoxville joue une espèce de cinglé, de la sulfateuse. Enfin, ce film est vraiment con. Et quand je dis con, c'est pas une demi-mesure, il est vraiment con. C'est congénital, quoi. Mais il y a Kim Ji-woon à la mise en scène. Et franchement, je vous défie de regarder ce film et de ne pas me dire qu'au moins 3-4 fois dedans, il n'y a pas un ou deux plans qui sont juste extraordinaires de beauté. Et le film est hyper bien rythmé. C'est typiquement le genre de film, un peu comme Broken Arrow par exemple, où vous le regardez, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire « La vache !» Ça n'a aucun sens, c'est pas cohérent, pourquoi il joue comme ça, c'est mal écrit, c'est débile, ça n'a aucun sens. Et vous enchaînez, et derrière vous vous dites, mais visuellement, c'est splendide. C'est hyper bien mis en scène, il y a un mec qui sait comment poser une caméra, comment lui donner du sens, comment construire des images intelligentes et comment développer des choses comme ça. En fait, je pense que ce film, Kim Ji-woon l'a fait parce que c'était un peu l'époque où tout le monde s'arrachait les metteurs en scène sud-coréens. Je veux dire, d'un côté, on a eu Bong Joon-ho qui a fait Snowpiercer, donc on a eu Kim Ji-woon qui a fait Le Dernier Rempart. Enfin, chacun avait un petit peu envie d'essayer sa grosse prod à l'américaine, ou en tout cas coprod américaine, parce que pour le coup, Snowpiercer, c'est plus anglais, coréen, français. Je crois qu'il y a un peu de prod espagnol. C'est barré pour le coup, mais alors là, on est vraiment sur une prod américaine. Mais c'est juste rigolo en fait, parce qu'on a Schwarzy qui joue les badass. Et qu'on a un vrai metteur en scène derrière qui sait comment l'iconiser. Un peu comme John McTiernan savait l'iconiser sur Last Action Hero ou sur Predator. Donc du coup, en fait, il y a ce côté un peu revival à l'ancienne qui donne envie d'apprécier le film parce que c'est vraiment un personnage qui est hyper bien mis en scène. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est vraiment débile. Qu'en soit, si vous voulez vous taper une bonne barre, un de ces quatre, et voir un film extrêmement bien mis en scène mais mal écrit, regardez Le Dernier Rempart. Si vous voulez voir un excellent film du même réalisateur, regardez Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui là pour le coup est vraiment un bijou. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous taper une bonne barre, Le Dernier Rempart, ça fera bien l'affaire. Ainsi se termine le 10e épisode de Au coin du DVD. On se retrouvera la semaine prochaine et on changera de lettre. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.